Ouais, un léger mieux par rapport à l'épisode précédent, c'est déjà ça. Ça casse pas des briques non plus, mais c'était pas ultra irritant. Un petit peu à quelques moments, mais c'était pas ultra irritant. Hein, j'aurais des choses à redire quand même. Hein. Enfin bref, il va y avoir deux intrigues. L'intrigue principale, on va s'y pencher après, et la sous-intrigue, l'intrigue un peu secondaire, c'est autour de Adora, qui continue de s'entraîner avec grand espoir, au point où maintenant elle sait maîtriser la transformation de son arme. Et étant donné que, vu ce qu'on voit dans l'intrigue principale, ça se passe juste après l'épisode précédent, ben ouais, elle fait ça très vite, hein, elle le fait super vite, tandis que Grand Espoir, donc je dis, ce serait bien de s'entraîner avec Fougor, parce que c'est ton animal complémentaire, c'est lui qui te permettra d'aller au sommet de ta puissance, sachant qu'elle l'a transformé totalement par accident et que c'est pas comme si elle était liée directement à lui au début. C'est de la grosse chance. Elle aurait fait ça avec n'importe quel autre type d'animal, n'importe quel autre animal ailleurs, ça aurait été pareil, quoi, en gros. Il y a un moment donné, on la voit transformer un écureuil ou je sais pas trop quoi, de la même façon qu'elle a transformé Fougor en guise de blague peu après l'épisode où elle transforme Fougor. Est-ce que cet animal-là aussi, il est complémentaire avec elle? Ou c'est juste une grosse connerie, un gag auquel vous avez pas réfléchi plus que ça? J'ai le sentiment que c'est plutôt le deuxième cas, hein. Donc, ouais, il y a ce cas de figure qui se pose, seulement voilà, ils ont pas trop le temps de s'entraîner, même si Adora était assez contre de base, elle avait pas l'air super chaude à ça, parce que tout d'un coup, et c'est un truc qui est pas du tout appuyé particulièrement avant cet épisode, il y a Grand Espoir qui bug. Totalement, quoi. Elle lag totalement de ses discours et entre deux phases où elle va bien, elle finit par dire que ça vient du fait qu'il y a une tour de contrôle quelque part, je n'ai pas une seule seconde souvenir qu'on l'ait mentionné, qui lui permet de stabiliser un petit peu son pouvoir, et que lorsque Mara a été incontrôlable et qu'elle a un peu foiré les choses, elle l'a détruite. Et donc, il y a Fougor et Adora qui vont s'y rendre pour réparer cette tour afin d'aider Grand Espoir à faire recette et aller mieux, quoi. Et on va avoir une relation pas particulièrement palpitante ou grandement intéressante, mais qui a le mérite de faire évoluer un tout petit peu quelque chose entre Adora et Fougor en chemin, quoi. Ils s'y rendront, Adora aura un petit peu de mal à réparer le truc avec sa simple épée magique, et on sent que ça se colle pas super bien entre elle et Fougor, ce qui n'a pas été particulièrement appuyé avant, là aussi. Je suis désolé de faire chier le monde, mais c'est clair et net que quand on veut mettre en place des développements comme ça et qu'on les a pas appuyés avant, ça n'a pas un poids énorme, hein. Donc voilà, c'est un épisode, en tout cas cette sous-intrigue, elle est totalement à part et ça sert juste un tout petit peu à cimenter une relation qui n'avait pas particulièrement été appuyée avant, quoi. Donc, ouais, au début, elle supporte moyennement son ton un peu trop jovial, très ouais, on va faire tout ensemble, Adora de Fougor. Et au bout d'un moment, lorsqu'elle se rate à plusieurs reprises et qu'elle aura été un peu agacée par lui, elle finira par lui dire tu sais quoi, si j'ai un peu peur, c'est pour pas mal de choses qui me sont tombées dessus, mais aussi parce que je crains de me planter comme Mara s'est plantée et de mourir dans ma baignoire aussi. J'aurais dû la faire depuis longtemps cette référence-là. Donc, ouais, elle a peur. Fougor la rassure en disant hey, c'est quand même important ce que tu fais. Elle s'excuse. Sans elle, peut-être qu'il aurait eu une vie libre. Elle lui dit ah non, je ne troquerai ma voix et mes ailes pour rien au monde. Et ils se réconcilient. Ils sont plus en harmonie, donc il y a plus de pouvoir. Elle dégage plus de puissance et elle peut réparer la tour. Tout va bien. J'ai rien de spécial à dire, ça passe. Il n'y a rien de super fort ou probant qui en ressort, étant donné qu'il n'y a rien des enjeux qui sont mis en place qui ont été un tant soit peu amenés avant, donc voilà, c'est cool. Je ne déteste pas Fougor, j'ai vu quelques commentaires qui disent que Fougor est assez imbuvable. Je trouve qu'il est moyen passable. C'est-à-dire que ouais, il est pas très marquant, mais son côté un peu jovial, j'essaie de me faire remarquer, je le trouve pas particulièrement irritant.
je le trouve pas particulièrement drôle non plus, c'est juste, c'est très passable quoi. Et à un moment donné que j'ai trouvé un tout petit peu drôle, enfin ça m'a fait un tout petit peu sourire lorsque dans l'épisode précédent il a dit lors du conseil de guerre, ce serait cool qu'on fasse une chaise pour moi, je n'y en a pas, voilà. Je ne déteste pas Fugor tout de suite, je trouve pas qu'il soit le plus ennuyeux. Mais il n'est pas grandement marquant non plus, hein. C'est pas un personnage très, très mémorable. Cela dit, j'ai envie de dire que c'est un peu le même principe pour nos héros principaux. Je vais le dire clairement, Adora, Scintilla, Flèche d'Or et Fugor, c'est des persos principaux tellement bateaux qui laissent pas une grande marque. Je m'attendais tellement à plus de la part d'Adora, pour sentir quelque chose de beaucoup plus fort concernant le passé qu'elle se trimballe et tout, mais à part sa relation avec Catra un petit peu, j'en ai pas grand chose à foutre d'elle. C'est l'héroïne lambda qui a un peu peur de décevoir le monde, mais en dehors de ça, il n'y a rien qui se démarque grandement du personnage, à part les gimmicks basiques qu'on donne aux héros ados typiques. Donc, Scintilla et Flèche d'Or, c'est pareil, on va essayer de se centrer sur eux de façon un peu grossière dans l'intrigue principale, et ça aide pas particulièrement à les hisser à un niveau super élevé. Je veux dire, je les déteste pas, mais ils passent sans plus. C'est un peu le problème quand vos persos principaux, c'est juste... Oh, ok. Ça vous laisse pas de marque, et ça aide pas énormément cette série à vous laisser une trace, à vous faire ressentir quelque chose de grand. Bref, Flèche d'Or informe Scintilla et Scintilla seule qu'Entrapta est vivante. Scintilla se sent mal et se dit allez, on va aller la sauver à nous deux. Mission en duo tranquille, on prévient personne d'autre, on fait tout à notre niveau. Déjà approche débile. Je commence à en avoir ras le cul de ces considérations complètement gamines de leur part. Je veux dire, elle essaye de donner quelques logiques à ça, genre ah, c'est un peu de notre faute, donc c'est à nous de réparer ça, mais c'est vraiment cette approche très gamine, on veut tout faire tout seul, et on réfléchit pas au grand plan ou à quelque chose de précis. Je veux dire, au moins dans le plan pour aller secourir Scintilla et Flèche d'Or, on essayait de mettre en place une approche tactique. Hein, il y a eu quelques ratés évidemment, mais une approche tactique quand même. Là, c'est juste, on se rend à Drill, son château. Pourquoi Drill particulièrement alors que on pourrait penser qu'elle est à la Horde? Pourquoi elle serait à Drill et pas au Rocher de la Peur, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils se rendent à Drill particulièrement, mais bon, ils se rendent à Drill et comme par hasard, ils arrivent au moment où l'armée de la Horde a un petit peu posé son drapeau. Bon, ils font rien de précis, hein. Je sais même pas ce qui se passe avec l'équipe de cuistots qu'on a vu lors de l'épisode d'introduction d'Entrapta, donc s'ils suivent le mouvement ou pas, peut-être, je sais pas, voilà. Bref, ils posent leur drapeau et ils arrivent à ce moment-là, précis où il y a Catra et Scorpia qui se trouvent ici, alors qu'il n'y a rien de spécial à faire. Elles ont rien de mieux à foutre que de superviser une prise de pouvoir à un endroit où il n'y a absolument aucun risque puisque c'est leur allié. Mais c'est comme tu veux, hein, c'est pour forcer un petit peu la situation qu'on aura. Bref, il tombe sur Catra qui se promène un petit peu dans le coin bien entendu se cachant un petit peu, ces deux-là, et ils entendent une belle conversation quiproquo avec Entrapta lorsqu'elle l'a par communicateur, où elle lutte avec une de ses créations qui marche pas très bien tout de suite, et elle pense, Scintilla, qu'elle est en train de se faire torturer. Ouah, le quiproquo forcé de merde. Et donc elle se dit, ah merde, comment osez-vous? Et elle s'attaque à Catra. Ça devient un petit peu le bordel lorsqu'ils se défendent, et apparemment ils se débrouillent super bien à deux, hein, parce qu'ils arrivent à gérer Scorpia, Catra et une partie du commando. Honnêtement, je m'en fous encore de ce commando. On essaie un tout petit peu de les appuyer, mais j'en ai tellement rien à foutre. Oui, il y a la fille, il y a Kyle aussi, qu'on voit rapidement, qui gère un petit peu les inventions d'Entrapta. Je m'en bats les couilles de cela. Si je suis censé avoir une quelconque attache envers eux, pour l'instant, il n'y a rien qui se forme, hein, je suis désolé. Bref, après un petit combat, il y a Catra qui finit par agripper la cape
de Scintilla lorsqu'elle essaye de se barrer avec Flèche d'Or, et elle est prise un petit peu dans sa téléportation, et après un peu de combat, elle finit par se faire capturer. Et c'est là qu'on a les meilleurs moments de l'épisode, où elle essaye un petit peu de leur courir sur les nerfs. On a vraiment affaire à Catra Garce qui passe très bien. Mais vraiment, hein, j'aime bien son approche où elle essaye vraiment de leur taper sur les nerfs, de les manipuler, et elle se rend compte, en écoutant un petit peu à distance leur conversation, que Scintilla doit pas non plus gaspiller ses pouvoirs, parce que si elle les épuise vite, ce sera galère pour aller pour arriver à Bright Moon. À un moment donné, donc, elle force un petit peu Scintilla à utiliser ses pouvoirs en se jetant dans le vide, en emportant Flèche d'Or, et en s'agrippant bien à lui de façon à ce qu'elle la téléporte aussi avec elle. Il y a pas mal de moments où le Scintilla s'énerve de plus en plus face à Catra. Catra profite du fait qu'elle a attiré leur attention ailleurs pour envoyer un signal de détresse qui fait que Scorpia la retrace, qui fait qu'après encore plus de moments houleux entre Catra et Scintilla. À nouveau, j'aime beaucoup Catra à ce niveau-là, qui essaye vraiment de taper sur les nerfs des autres, de jouer un petit peu avec leurs faiblesses qu'elle voit, et elle se fait quand même un petit peu atteindre lorsque Scintilla lui parle d'Adora. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas encore parti avec elle. Elle n'a pas totalement lâché à 100% l'affaire, mais elle a totalement assumé son rôle de sale garce. Et ouais, ce genre de comportement, ce genre de moment comme ça passe bien. Voilà, et là, pas mal de petits moments à ce niveau-là qui sont assez fun en tant que méchante principale, qui la rendent détestable à souhait. J'aime bien ces petits moments-là. Ça amène à ce que, donc, il soit retrouvé par Scorpia et compagnie, et une fois de plus, on va avoir une putain de coïncidence de quiproquo, où Catra demandera à Scorpia de lui passer en Trapta, ou plutôt Kyle qui la surveille, et toujours à ce moment-là précis, on a Entrapta qui lutte contre le robot qu'elle a créé, et qui donne un peu l'impression qu'elle est torturée. Hein, et donc Catra fait passer le change comme quoi, ok, vous me libérez, sinon on s'en prend à elle. Hein, sinon, on la tue, quoi. Hein. Je lance un petit ultimatum. Et donc, Scintilla se dit, merde, ok, ça me débecte de la laisser après tout ce qu'elle nous a fait, mais on la laisse de façon à ce qu'elle puisse permettre ça. Et c'est là que Catra se permet de glousser en rappelant Entrapta, qui cette fois-ci est calme. Hein, c'est bien, hein, ça tombe bien. C'est vraiment du timing qui t'arrange bien, Catra. Elle est au calme ce coup-ci, et elle a géré un peu la situation. Ce qui permet un moment simili-déchirant, vraiment, où Scintilla et Flèche d'Or finissent par comprendre qu'elle a totalement accepté qu'elle était du côté de la Horde. Une fois de plus, il n'y a rien d'un tant soit peu émotionnel chez elle. On la résume à un gimmick, en fait. J'adore la technologie, c'est tout ce qui me porte. Il n'y a pas de relation intense poussée, appuyée ou quoi que ce soit. Et ce qui fait que c'est un peu triste pour Scintilla et Flèche d'Or qui se sentent trahis quand ils apprennent que, d'accord, elle est plus de leur côté. Mais, entre Aptas, c'est juste, ouais, j'aime la technologie, je suis là, je cool, ouh. C'est juste, c'est un peu lunatique, j'ai envie de dire, qui est un peu drôle, mais étant donné qu'on va pas plus loin que ça, je vais avoir du mal à adorer particulièrement Entrapta si c'est de cette façon-là, une fois de plus, que vous devez l'afficher. Et donc, ouais, ils sont déçus, Flèche d'Or et Scintilla. Scintilla finit par s'énerver, essaye d'attaquer Catra, mais ça tourne vite en leur défaveur parce que maintenant Catra est totalement libérée. Et au bout d'un moment, ils finissent par prendre Flèche d'Or en otage, en joue. Il y a Catra qui dit que Scintilla peut plus rien faire, elle a plus de pouvoir. Seulement, voilà, elle en a gardé un petit peu pour la route, pour sauver Flèche d'Or, que Catra agrippe. Juste pour toi. Attendez une minute, ça veut dire qu'elle peut téléporter qui elle veut au bout du compte, et qu'elle n'est pas obligée de téléporter les gens qui la touchent, ou qui touchent directement quelqu'un qu'elle touche. Parce que c'est clairement ce que vous avez mis en place, plus tôt dans l'épisode, lorsqu'elle a agrippé Flèche d'Or pour le faire tomber d'une falaise.
C'est clairement ce que vous mettiez en place, qu'elle était un peu obligée de téléporter tout le monde lorsque elle agripperait Flèche d'Or. Donc vous foutez pas un peu de ma gueule là? J'ai l'impression que vous n'avez pas fait gaffe à ce détail là. C'est pas grave, je suis sûr qu'on va trouver des excuses en commentaire. En tout cas, voilà, ils finissent par se barrer, reconnaître la situation et ne plus rien faire pour ça. Se dire, ok, c'est pas grave, on accepte. Même pas essayer de la convaincre, même pas essayer de voir avec les autres. Et c'est après coup qu'ils préviennent Adora. Voilà, on accepte la situation au bout du compte. C'est juste, au bout du compte, la fin de l'épisode précédent et l'intrigue de cet épisode-là, c'est juste pour mettre à plat le fait qu'Antrapata fait partie des méchants et que nos héros doivent le savoir, voilà. Au bout du compte, c'est tout ce que ça fait, hein. Qu'on essaye d'appuyer ça avec un peu de drame, je veux bien, mais c'est tout ce que ça fait, et ça fait pas grandement progresser le schmilblick, et j'ai pas l'impression qu'il y ait un vrai développement qui se soit mis en place ou tracé avec ça, donc limite, vous auriez pu faire en sorte qu'ils comprennent direct qu'Entrapta bossait pour l'ennemi, d'une autre façon en l'espace de 2 minutes, et ça serait revenu au même, quoi. On aurait limite pu sauter cet épisode. C'est comme la relation entre Adora et Fugor, quoi. Je ressentais pas une seule seconde qu'il y avait une tension particulière entre eux et qu'ils avaient besoin d'avoir plus d'harmonie. Donc, vous voyez ce que vous avez développé, je vois pas un intérêt très fort là-dedans. C'est un épisode qui fait un tout petit peu progresser la connaissance de nos personnages, mais en termes de mentalité, c'est totalement indispensable, quoi. Cela dit, j'ai quand même apprécié, comme je l'ai dit, la dynamique entre Cynthia et Catra, surtout pour le caractère très garce de Catra qui passait nickel. Hein, vraiment, là, elle fait méchante railleuse qui passait bien. Contrairement à la fin de la saison 1 où elle faisait ultra cliché, là, ce genre d'échange, ce genre de dynamique qu'elle propose avec ce caractère-là, me plaît bien. Donc, vous voyez, si vous continuez comme ça avec Catra, ça peut faire une très bonne antagoniste. Voilà, en dehors de ça, c'était pas affreux, mais il n'y avait rien de très fort qui ressortait, quoi. Hein, peut-être que ça va plus me marquer par la suite. En tout cas, ça se regardait. C'est un petit peu mieux que l'épisode précédent, c'est sûr. À bientôt pour l'épisode 3. Bye!